On en a vu de la violence face à des chiens, à des gobelins des métros. Et c'est vrai que c'était satisfaisant. Mais là, on voit autant. Et à ce niveau-là, je m'y attendais pas du tout. Mesdames et messieurs, ici Chad sur la chaîne secondaire Série H le Phoenix pour vous parler de l'épisode 6, donc de Solo Leveling, The Real Hunt Begin, puisque ça y est, la chasse va véritablement commencer, étant donné que c'est le système en réalité qui va être questionné lors de cet épisode. Bien entendu, on suit donc Sun Jin-Woo, donc qui était enfermé avec l'autre rang E, mais avec un bête d'équipement, le gosse de riche, donc face au boss araignée. Voilà, ils avaient été enfermés à cause de l'autre guilde qu'ils ont suivi afin de compléter les rangs, et vu que Sung il devait se faire un petit peu d'argent, bah c'était censé être tout bénef, sauf qu'ils ont été bien entendu trahis, et c'est donc ça qu'on va suivre lors de cet épisode. Et bien sûr la review arrive un petit peu en retard, je m'en excuse, voilà, j'étais un petit peu malade en cette fin de semaine dernière et donc aussi début de semaine, c'est pour ça que j'ai eu un petit peu du mal à faire la review, et j'hésite même à faire la review sans montage pour la sortir directement le samedi soir, parce que je suis pas dans le studio, entre guillemets. Enfin, le studio, il y a juste une armoire derrière moi, mais si vous voyez c'est quoi le studio, c'est vraiment pas grand chose. Enfin bref, donc voilà, parlons assez librement de cet épisode. On est sur la chaîne secondaire Série H le Phoenix, moins de montage mais toujours autant de passion, et bien entendu c'est un épisode déjà qui rajoute des choses par rapport au webcomic entre guillemets, au manhwa ou je sais pas quoi, donc à l'œuvre coréenne de base, étant donné que ça s'inspire aussi du light novel qui est sorti en plus, pour avoir un petit peu plus de détails sur d'autres personnages en même temps. Et c'est vrai que l'univers il a l'air ultra riche en vrai. Quand tu es en train de regarder cet épisode, on découvre plein d'autres personnages qui sont en train de parler en même temps, et ça ne fait qu'approfondir en fait cette idée de système global qu'il y a entre les chasseurs, avec tous ces différents donjons et tout le monopole que certains essayent d'avoir. Ça te hype certains personnages, avec la fille blonde qu'on avait vue au tout début de la série qui arrive à se débarrasser de rang A, et comme on voit durant cet épisode, ce boss araignée de rang C extrêmement puissant, bah c'est vrai, ça te hype un petit peu pour voir comment ça se fait qu'il y a des gens qui peuvent battre des rangs A, et de toute façon on y sera sûrement bientôt, étant donné que Sung Jin-Woo là il va se retrouver face à ce boss. Voilà, l'autre, ceux de la guilde qui se sont enfuis, ils les ont laissés afin que en fait Sung il se fasse tuer, et qu'ensuite ah voilà, l'araignée elle se rendort, mais ils vont continuer à piller des cristaux parce que non, on perd pas le nord ici, on revient pour le butin. Donc voilà, il va lancer son affrontement, et alors qu'il avait déjà réussi à battre un rang D avec le gros serpent qu'on avait vu, le rang C il a réussi à asséner un coup pour aider tout le groupe qui se trouvait dans la rue. Là, il va devoir le défaire seul, et normalement, c'est une prouesse dont est capable peut-être un rang B, enfin peut-être bien, et là, il va galérer. Et ce qui est déjà super appréciable, c'est de voir encore une fois que c'est pas juste une augmentation de force physique en fait que Sung il a, c'est vraiment en fait au niveau de sa personnalité qu'il a beaucoup plus confiance en lui. Ses épreuves, elles n'ont pas juste renforcé physiquement, mais bien psychologiquement, et ça tu le sens directement, et c'est juste génial à voir. Vraiment, juste le voir plein de confiance et se dire bon, il n'y a pas le choix, je vais y aller, et ne pas avoir peur, ne pas flipper et devoir combattre, bah c'est juste génial. En plus, parallèlement à ça, t'as le petit qui fait « Oh non, ça doit être un mec qui fait semblant d'être de Baran et qui tue les autres pour récupérer leur butin. » Ça c'est super drôle en fait de voir que vraiment le système aussi il est approfondi dans les pires des magouilles qui peuvent y avoir à l'intérieur de ce système. Voilà, il va combattre, il va être au bord de la fin, mais heureusement il avait gardé cette capacité à se soigner encore une fois, et c'est bien parce que ça montre que la série a beau être simple, satisfaisante, je ne le répéterai jamais assez parce que certains critiquent le fait que c'est peut-être trop simple, pas assez profond. Moi je pense qu'il faut de tout en fait dans la série. Il faut des séries hyper profondes où tu te prends la tête, il faut des séries plus simples et jouissives, et là on est totalement dans ça avec Solo Leveling, parce qu'il y a même des gens qui ont critiqué l'épisode parce que le niveau de Sung augmente peut-être un petit peu trop vite pour qu'on puisse s'y attacher. Moi je trouve que c'est sympa d'avoir parfois des séries où ça va vite, et là on y est concrètement, on est vraiment à fond. Donc
il va se donner littéralement à fond. Tous ces petits trucs en fait qui sont placés avant, à chaque fois il paye. Voilà, s'il n'a pas utilisé un bonus, bah tu le revois par la suite. En plus, tu vois un petit peu plus de détails concernant l'utilisation de ses capacités et ça rend tout super intéressant parce que voilà, je vous l'ai encore dit et rabâché lors des précédentes reviews, mais moi j'avais peur du côté un petit peu trop jeu vidéo, mais c'est un côté que tu retrouves en réalité dans n'importe quelle série. Tu n'as même pas besoin du côté jeu vidéo. Ok, l'aspect jeu vidéo, ça lui donne un écran, on lui dit ouais, tu vas bientôt être exténué, mais ça en vrai, c'est un mec, il peut le sentir. Concrètement, tu peux bien le sentir quand tu arrives à tes limites, mais ça rajoute un petit truc, ça fait plaisir de voir ce petit écran et que même visuellement, on se rend compte qu'il est bientôt à ses limites. Ça donne un côté peut-être plus impactant dans un certain sens. Voilà, bref. Voilà, il va récupérer sa vie, puis il va commencer à canarder les yeux de cette araignée, et ça va être finito pour elle. Voilà, il a réussi à abattre un boss. Son arme, en plus, elle permettait donc de paralyser. Donc, elle avait les pouvoirs suffisants pour essayer de combler, en tout cas, tout ça. La scène où il était en sprint sur l'araignée, ça marchait extrêmement bien. Avec les OST, lors de cet épisode, les OST, elles décapotent ta bagnole. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. C'est gênant, mais c'est pas grave. On est là pour ça. Donc, ensuite, il va y avoir l'autre groupe qui va se ramener et qui vont se dire que c'est le gamin avec un bête d'équipement qui a dû faire ça, et il va leur proposer de s'entretuer. Enfin, plutôt demander à ce gamin riche donc de tuer le reste. Voilà, il connaît des gens. Donc, son père, il est riche. Voilà, c'est peut-être intéressant de le garder avec eux. En plus, il semble avoir des capacités, étant donné qu'il pense que c'est lui qui a battu le boss. Et Sung, il va se prendre un coup, et c'est là où on va avoir la grosse révélation de l'épisode, et peut-être le changement même d'état d'esprit de Sung, et je trouve que c'était un moment qui, en fait, il dénotait pas du tout, hein. Mais je m'y attendais tellement pas. Je m'attendais pas à ce que, ok, on lui dise concrètement, et c'est sympa, que en fait cet écran, il parle pas juste des monstres qu'il y a dans le donjon, mais vraiment de sa vie tout entière. Là, on lui dit, t'es en danger, il y a 6 mecs, et ta pénalité, c'est que tu vas mourir. C'est concrètement ce qui va se passer, mais le voir sur un écran, c'est assez plaisant, en fait. C'est vraiment le jeu de Solo Leveling, la vie en jeu vidéo. Voilà, il doit combattre, mais cette scène où il va se rendre compte que le système, il est perverti, et on se joue de lui. Et c'est assez drôle parce que c'est à la fois aussi le jeu qui veut qu'il continue de vivre, et ça lance un mystère sur cette idée de jeu. On pourrait carrément se dire qu'il est complètement zinzin et que tout se passe dans sa tête. Mais c'est sûrement pas ça. Je ne crois pas du tout. Mais je trouve que c'est intéressant en fait, toute cette idée de système, surtout que en vrai, partir faire des donjons et compagnie, bien sûr, ça peut faire analogie, métaphore, donc du monde du travail, blablabla, les gens se bouffent les uns les autres, histoire coréenne et compagnie. Mais bref, on va pas aller aussi loin que ça encore une fois, mais juste le voir, se dire que ok, ça marche comme ça dans ce monde, et je fais partie du système et je vais en profiter. Et justement, même profiter du fait qu'on lui a dit et que les autres voulaient le tuer ici, étant donné que dans un donjon, il n'y a pas de témoin, personne ne peut savoir ce qui s'est réellement passé. Et donc là, il va leur rendre leur monnaie de leurs pièces. Ah bah c'est violent. Ouf, c'était violent, je m'y attendais pas du tout, parce que le premier coup d'épée qu'il a lâché, tu vois, je me suis dit, ah ça y est, il se venge. Mais je pensais pas qu'il allait se venger comme ça. Ah non, crois-moi, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt quand j'ai vu le sang couler, quand j'ai vu la tête tomber. J'ai dit, ah oui, on n'est pas du tout dans le genre d'histoire à laquelle je m'attendais. Et c'est parti très très loin, hein. La boucherie qu'il y a eu, et en plus t'as une petite musique pour te hyper en même temps. C'est n'importe quoi, tu vois qu'il a gagné même à la fin de l'hostilité. Enfin, tu vois que c'est une compétence qui fait qu'il aura moins peur, il aura plus confiance en lui. Enfin, c'est super drôle de traduire tout ça en termes de compétences en réalité. Parce que c'est aussi ce qui se passe aussi peut-être dans la vraie vie. C'est juste que, encore une fois, tu as l'écran pour appuyer ça, mais en soi, c'est des trucs qui peuvent arriver réellement. C'est pas un truc qui sort de nulle part, et c'est ça qui est appréciable avec ce côté jeu vidéo. Ça juste image donc ce qui est en train de se passer, mais en gros, ça lui offre pas plus de Deus Ex Machina, genre d'intervention extérieure, que ça. En fait, ça l'aide plus qu'autre chose. Enfin, ça nous aide narrativement parlant. Mais voilà, bref, il va faire
commettre une véritable boucherie. Ce sera marquant parce que tu as l'autre mec qui est rancé, qui est censé être super fort et tout, et il le dégomme mais tellement facilement, et c'est tellement encore une fois, et c'est ça le problème de Solo Leveling, c'est que je commence la série et c'est satisfaisant, oui, c'est un véritable problème parce que ça fait plaisir à suivre et quand l'épisode se termine, tu as le seum. Et donc le voir sortir à la fin, il a récupéré un cristaux qui... donc, vaudra sûrement beaucoup d'argent. Et même quand le mec il disait ouais, je vais te payer le double de tout ce que tu veux. Il va lui dire ouais, mais tu as essayé de me tuer 3 fois. C'était tellement plaisant à voir, le voir tuer ces autres personnes. Et c'est terrible à dire, hein. Vraiment, j'ai l'air d'un psychopathe quand je dis ça. Mais bon, vous avez vu l'épisode vous aussi, donc normalement on se comprend plus ou moins. Que voilà, je ne sais pas si ce sera exploré cette question, étant donné qu'il était gentil à la base, très gentil. Donc est-ce qu'il se perd aussi peut-être en devenant de plus en plus fort? Ça pourrait être assez intéressant à explorer. Bah, on verra bien, en tout cas, il sort du donjon, ça fait plaisir. Maintenant, en plus de tout ça, bah, il connaît ce gosse de riche, donc peut-être qu'il pourra le placer autre part. Et surtout, donc... ce mec qui dirigeait cette guilde de faussaires, entre guillemets, qui tuait d'autres personnes, alors lui, il avait donc son frère qui était dans une grande guilde. Et à la fin de l'épisode, tu vois donc un mec à moitié à poil regarder une fenêtre. Sûrement que c'est son frère ou autre et que là, ça va partir encore plus dans des genres de magouilles, essayer de se tuer pendant les donjons et tout. Ça risque d'être intéressant. Et sait-on jamais, ça se trouve que c'est le bonhomme avec l'armure rouge dans l'opening, je viens d'y penser, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que ça avait pas l'air d'un monstre, mais pourquoi pas? Ouais, même des mecs avec plein d'armure, c'est vrai que pour l'instant, à part le gosse de riche, on en a vu que très peu, hein, des gens complètement armurés, voir le président se battre, voilà, je te l'ai dit durant l'épisode, enfin au tout début de la review, donc que durant l'épisode, il y a plein d'autres personnages qu'on voit plus ou moins combattre, bah, c'est bien, ça épaissit un petit peu l'univers, ça te hype un petit peu pour la suite, et je trouve ça tout à fait pas extrêmement symbolique non plus, mais quand même, je trouve ça beau que en ressortant, tu vois, il pleut, et la seule chose qu'il pense, c'est « Ah ouais, ma soeur, heureusement, je vais passer le parapluie. » Enfin, comme quoi, en vrai, à la fin de la journée, Sung, il est surtout là pour sa sœur, pour sa mère, et c'est son réel objectif. Et reste à voir s'il y aura des répercussions psychologiques à avoir tué des personnes. Ça, j'ai très hâte de voir si ce sera exploré lors du prochain épisode, mais pour l'instant, j'ai toute confiance en Solo Leveling pour être une série que je vais beaucoup apprécier à regarder, mais je pense que le prochain épisode ça parlera de ça et peut-être donc nouvel antagoniste, le prochain groupe, l'autre guilde qui va essayer de le recruter, je pense que ça va commencer à faire du bruit, de toute façon toute cette histoire, même le petit gosse de riche qui en parlerait autour de lui, je sais pas du tout comment ça se passerait, mais ça risque d'être intéressant, j'ai l'impression qu'on commence à rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et c'est bon, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Bref, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne vous a pas plu. Commentez, donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné en espérant que les vidéos arrivent plus tôt. Et tout ça, c'est de mon ressort et donc je ferai le maximum pour. Et donc en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.